Dans l'introduction, on a vu que Dieu veut que les cieux règnent sur la terre. Et dans les actes, il nous montre comment il sépare certaines personnes de la nation d'Israël, et plus tard d'ailleurs, pour en faire la partie céleste du futur royaume. Donc, comme le nuage d'Ézéchiel a quitté le temple lentement, Dieu quittera aussi Israël en tant que nation par étapes. Nous verrons 3 étapes distinctes qui correspondent aux dernières paroles du Seigneur Jésus. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi, dans la première partie, j'aimerais te montrer comment Dieu offrait encore le royaume à Israël. Parce que jusqu'au chapitre 8, tous les convertis sont exclusivement des Juifs. Dans le premier chapitre, Matthias est choisi pour remplacer Judas afin de gouverner les 12 tribus d'Israël. Juste après, le Saint-Esprit descend, comme promis dans l'Ancien Testament, et ceci annonce déjà le jugement de l'Israël incrédule. Pourquoi le jugement et pourquoi les non-croyants d'Israël ? Jugement parce que ces langues sont de feu, et Israël parce que le feu est comme des langues divisées. Divisé signifie que le message se répandra désormais, et les langues signifient que Dieu ne se limitera pas à une seule nation comme il l'a fait au mont Sinaï, mais à toutes les nations. C'est précisément ce qui se passe. Les Juifs, qui étaient des expatriés dans différents pays, les entendent tous parler les langues étrangères de ces pays, et 3000 personnes sont sauvées au lieu des 3000 tués, comme quand la loi a été donnée au mont Sinaï. Ainsi, tout le monde réalise qu'une nouvelle période de l'histoire de Dieu commence. Et Dieu légitime le nouveau mouvement en donnant à ses serviteurs des super pouvoirs pour tout le début de cette nouvelle période. Mais maintenant que l'Église a reçu le Saint-Esprit et la puissance d'en haut, il leur est ordonné de sortir et de répandre la bonne nouvelle. Mais ils ne font que traîner ensemble, et comme souvent, quand les chrétiens sont entre eux, les problèmes internes commencent. Problèmes d'argent et formation de groupe. En attendant, les dirigeants d'Israël ne se repentent pas à la lumière de ce mouvement phénoménal de l'Esprit Saint. Mais c'est vraiment la mort du premier martyr chrétien, Étienne, qui est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Pourquoi ? Parce que le discours d'Étienne est le dernier appel et la dernière offre de Christ pour donner immédiatement le royaume à Israël. Pierre avait clairement mentionné dans le chapitre 3 que Christ serait prêt à revenir. Et Étienne le voit en haut, dans la gloire, non pas assis, mais debout, prêt à retourner vers un Israël repentant. Mais les dirigeants d'Israël jettent des pierres et rejettent donc le dessein de Dieu pour eux-mêmes. Un jeune homme Saul supervise la lapidation. Pourquoi est-ce important ? Parce que pendant qu'Étienne est en train de mourir, une tragédie pour le nouveau mouvement, Dieu introduit l'instrument humain qu'il utilisera pour révéler quelque chose de beaucoup mieux. Et cela nous amène à la deuxième partie. À partir de ce moment, les chrétiens sont persécutés, ce qui conduit au fait que la nouvelle se répand de Jérusalem, en Judée et en Samarie. C'est le vrai tournant et le message sera désormais diffusé dans le monde entier. Nous voyons que les 3 grands groupes de personnes sont convertis. Chapitre 8, l'Éthiopien, un Hamite. Chapitre 9, Saul, un Sémite. Et chapitre 10, Corneille, un Japhétite. Maintenant, le chapitre 10 est important, parce que nous voyons ici pour la première fois les gentils recevoir l'Esprit Saint, ce qui montre clairement que quelque chose d'entièrement nouveau est en train d'arriver. Paul expliquera ce mystère plus tard dans ses lettres, mais c'est Pierre qui ouvre le royaume des cieux aux non-juifs, aux nations. Au chapitre 11, Jérusalem est témoin du fait que Dieu s'étend maintenant à l'extérieur d'Israël. Et au chapitre 12, 3 figures juives importantes se retirent. Jacques, Pierre et Hérode. Hérode représente le système juif corrompu, tandis que Jacques représente le bon système, mais obsolète. Et les deux meurent. Pierre est une image de l'ancien système se fondant dans le nouveau. Cependant, Paul, l'apôtre des gentils, aura la prédominance à partir de ce moment. Et leur message aux Juifs au chapitre 13 est très clair. C'était à vous premièrement, donc les Juifs, qu'il fallait annoncer la parole de Dieu. Mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les nations. L'étape suivante est que Jérusalem tente d'imposer sa judéité à Antioche. Mais l'Esprit Saint révèle qu'ils sont dans le déni et il libère Antioche et donc les nations.
Pendant ce temps, l'évangile avance à travers Paul jusqu'en Europe, tandis que les Juifs le persécutent intensément, poussés par la jalousie. Au retour de Paul à Jérusalem au chapitre 21, il y a une dernière tentative de mélanger la doctrine et le style de vie de Paul avec les coutumes juives. Paul adhère à cette procédure, mais en conséquence, il y a un tumulte dans le temple, et les portes du temple sont fermées. Nous ne lirons plus jamais qu'elles aient été ouvertes. La fois suivante que nous entendrons parler de ces portes, c'est lorsqu'elles seront brûlées par le feu romain. La nuée de gloire était partie. Le royaume leur avait été enlevé et donné à un peuple produisant ses fruits. Paul est allé à Rome pour témoigner devant l'empereur. Il a donné sa vie pour le maître qu'il aimait, mais ses paroles ont conquis.